Au début, j'étais pas censée vous faire de chronique ou quoi que ce soit, mais il y a un élément qui s'est passé dans l'actualité qui, moi, m'a un peu fatiguée. Je vais être obligée de donner un contexte de base parce que je vais vous parler de ce qui se passe en Iran et des manifestations qui ont lieu actuellement depuis plus d'un mois. Alors, au départ, c'est une jeune femme qui s'appelait Massa. Je ne veux pas écorcher son nom, Massa Amini, voilà. Elle avait 22 ans et elle se baladait à Téhéran avec sa famille dans la rue. Elle s'est fait arrêter par la police des mœurs pour, je cite, ça ne vient pas de moi, port de vêtements inappropriés. Et en fait, il y avait des mèches de cheveux qui dépassaient de son voile. Elle s'est fait arrêter par la police, elle s'est fait tabasser dans la rue et elle a fini à l'hôpital. Et 3 jours plus tard, elle est décédée des blessures qu'elle avait reçues. Évidemment, les autorités iraniennes ont tout nié en bloc. On dit qu'elle était décédée des suites d'une opération cardiaque qu'elle avait eue. Enfin bref. C'est en fait, après le décès de cette jeune fille, les femmes sont sorties dans la rue, ont eu un courage extraordinaire, ont affronté la police sans voile. Parce qu'il faut savoir qu'en Iran, le port du voile est obligatoire pour toutes les femmes. Et aussi, pour vous mettre dans le contexte, en Iran, c'est ce qu'on appelle la République islamique d'Iran, qui est au pouvoir depuis 1979 et qui a un régime très liberticide et encore plus envers les femmes. Il existe beaucoup de lois misogynes, sexistes. Les femmes ont très très peu de droits et encore moins de liberté, on va dire. Et on va dire le slogan de la manifestation qui se passe depuis plus d'un mois, c'est Femmes, vie, liberté. Donc au départ, ce sont des femmes, et ces femmes ont reçu le soutien de beaucoup de femmes à l'international et de beaucoup de monde en général, et elles se sont fait rejoindre aussi dans leur mouvement par, comment dire, d'autres secteurs, enfin des secteurs comme les ouvriers qui se sont joints à eux, comme les avocats. Et aujourd'hui, en fait, c'est un mouvement un peu intergénérationnel. Les Iraniens manifestent dans la rue parce que ils rejettent le régime liberticide qui les enclave, en fait. Mais il ne faut pas oublier que c'est un mouvement de base lancé par les femmes. Et ce qui s'est passé la semaine dernière, le 16 octobre, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Est-ce que, les copains, le nom de Elnaz Rekabi vous dit quelque chose? Est-ce que... Non, Non. Bah, un peu parce que t'en as parlé. Oui, un peu parce que j'en ai parlé, mais au micro. tout va bien. Ok. Alors, Elnaz Rekabi, il faut savoir que c'est une athlète iranienne qui a participé au championnat d'escalade d'Asie en Corée du Sud. Et le 16 octobre, c'était la finale. Et je vous ai dit tout à l'heure que le port du voile est obligatoire en Iran pour toutes les femmes. Et en fait, le port du voile est aussi obligatoire dans le sport. Pour les sportives professionnelles, elles doivent porter le voile. Et même pour les compétitions à l'étranger. C'est voilà, une Iranienne qui veut participer à une compétition au nom de l'Iran doit porter le voile. Et donc elles ne peuvent pas participer à tous les sports. Je sais que le judo, ils interdisent le voile parce que du coup, il y a risque d'étranglement, etc. Donc c'est assez codifié. Mais il n'empêche que cette athlète-là, donc Elnaz Rekabi, qui a 33 ans, elle a participé à la finale d'escalade des championnats d'Asie d'escalade. Et elle est arrivée sans voile. Et donc forcément, dans ce contexte... C'est le drame. Bah, Ce qui est très courageux. ça, alors C'est déjà, extrêmement justement, courageux. donc elle arrive, elle fait sa finale sans voile, et là directement la toile s'enflamme, comme on dit, et tout le monde souligne son courage. Elle est qualifiée d'héroïne dans les médias, sa photo est publiée partout, et en fait, comment dire, cette participation sans voile est comprise comme un mouvement, enfin un soutien, on va dire, au mouvement qu'il y a en ce moment en Iran. Ça, c'est une première chose. Et quelques jours après, en fait, enfin même le lendemain, je pense, on ne sait pas très bien ce qui se passe parce que ses amis ont plus trop des nouvelles d'elle. On sait qu'elle est partie un peu trop tôt de la Corée du Sud. Enfin bref. Et certaines sources nous disent elle a été un peu, comment dire, pas enlevée, mais elle a disparu. Vraiment, les médias un ont autre dit. terme que enlever pour ça? On le dit. Après, je veux dire, pour l'instant, on ne sait pas. Évidemment, il n'y a pas de preuve, mais c'est la version. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a disparu. C'est évaporé. Elle a disparu. Et elle est réapparue le lendemain à Téhéran. Elle a atterri et elle a fait, mais non, mais je veux dire,
les autorités iraniennes, tout s'est bien passé. Moi, je suis rentrée avec mon équipe, c'était tout prévu, etc. Alors qu'en fait, entre deux, on a appris que son passeport et son portable lui ont été confisqués, qu'elle avait été attirée dans l'ambassade iranienne de Corée du Sud, etc. Et elle revient à Téhéran et entre deux, sur son compte Instagram, elle dit que participer à cette finale sans voile, c'était pas volontaire. Elle a dû passer plus tôt et du coup, son voile est tombé, elle n'a pas eu le temps de le ramasser et elle est passée. Oui, c'est ce que quelqu'un a dit dans le chat. Quelqu'un a dit que c'était un oubli, il me semble. Voilà, alors ça, c'est ce qu'elle a dit sur Instagram. Maintenant, est-ce que... C'est ce qu'elle a dit. Et pareil, quand elle est arrivée à Téhéran, elle a été accueillie par des centaines et des centaines de personnes, de femmes, qui l'ont applaudie. Et elle est descendue. Et encore une fois, devant les caméras, elle a dit mais non, mais merci aux gens qui sont là, mais encore une fois, le fait que j'ai participé sans voile, c'était pas volontaire. Effectivement, je pense que le mot précis, le chat a raison, c'était un oubli. Et apparemment, elle serait dans la prison des vins. Attends. Tu as entendu ça? Ah, pardon. Et du coup, il y a eu toute une sorte de confusion en fait autour de cette histoire en mode mais est-ce qu'elle n'a pas mis son voile volontairement? Est-ce que ce sont les autorités après qui l'ont rattrapée? Et ce qui se passe, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de célébrités iraniennes qui ont apporté leur soutien aux manifestations. Et en fait, quelques jours plus tard, on s'est rendu compte que leur discours avait totalement changé. Et sur Instagram, il y a le fils d'un réalisateur qui a dit mais voilà, moi mon papa il y a quelques jours il avait demandé à ce que ses œuvres, parce que c'est un réalisateur de séries iranienne, soient retirées de la chaîne télé publique. Et deux jours plus tard, le mec fait ah bah non, finalement c'est bon, on peut laisser mes trucs. Et son fils dit sur Insta mais en fait les autorités iraniennes ils l'ont appelé en disant bah ce serait peut-être sympathique que tu changes ta version parce que bon ça passe pas. Et voilà, c'est pas le seul cas. Je veux dire, Elnaz Rekabi, elle pourrait faire partie de ces célébrités qui ont subi des pressions pour changer de discours et que ça fasse pas trop jaser, on va dire. Et c'est vrai que ça, j'ai pas trop creusé, Tariq, mais j'avais vu qu'elle était actuellement en résidence surveillée et les autorités iraniennes ont dit qu'elle avait besoin de se reposer. Je ne sais pas si vous avez vu à l'aéroport, elle est vêtue d'un blouson à capuche noir et d'une casquette de baseball. Donc, au fait, elle a couvert quand même... Oui, tout à fait. C'est vrai que je ne voulais pas revenir sur ça. Pour moi, ce qui me semblait un détail dans cette histoire. Mais, donc, elle est, si vous voulez, c'est pas elle s'est convertie, mais quand même, peut-être pour dire que... pour rassurer quand même les autorités, peut-être que oui, je me rends compte de ma bêtise. Et puis à un certain moment, elle a dit que c'est à cause de la différence de temps entre la Corée et l'Iran qu'elle n'est plus apparue. Un truc comme ça, ce qui n'a pas vraiment convaincu. En tout cas, ça reste très mystérieux, cette histoire. Il n'y a rien de sûr, en fait. Et on saura jamais ce qui s'est passé exactement. Il n'empêche que moi, je voulais mettre en avant cette figure, Elnaz Rekabi, et dans mes recherches, je me suis rendu compte que le sport, c'était un énorme enjeu de liberté pour les femmes en Iran. Parce que Elnaz Rekabi, c'est pas la seule femme sportive qui a fait parler d'elle à propos du voile en Iran. C'est très dur. Enfin, je veux dire, moi, je me rends pas compte et je pense que personne ne peut se rendre compte à quel point ces femmes sont courageuses de dénoncer leur situation. Parce que, voilà, c'est des sportives qui, à un moment, ont concouru pour l'Iran et puis à un moment, elles se sont rendues compte que ça leur correspondait pas du tout, qu'on les obligeait à faire certains trucs, etc., qu'on les obligeait à dire certaines choses. Et c'était par exemple le cas, je vais retrouver son nom, de Kimia Alizadeh en 2016 au JO de Rio, pardon. Elle concourait pour l'Iran et c'est la première femme iranienne à avoir décroché une médaille au JO. Trop bien, enfin franchement voilà. Et en plus c'était en taekwondo, elle était voilée, donc voilà, c'était vraiment une première, donc incroyable. Et elle gagne sa médaille, elle rentre en Iran, elle fait le tour de son pays pour montrer sa médaille, etc. Et 2 ans plus tard, je pense en 2020, non 4 ans plus tard du coup, enfin bref, je suis pas trop sûre des dates, mais quelques années plus tard, elle quitte l'Iran, elle s'enfuit, elle ne veut plus revenir et elle dénonce
le fait que les autorités lui disaient quoi raconter, lui disaient quoi dire. En fait, elle se sentait vraiment manipulée par le pouvoir, elle se sentait vraiment prise comme un objet, que l'Iran la mettait en avant en mode c'est notre soft power, tu vois, on est trop fort, on a eu une médaille en taekwondo pour les femmes, c'est génial, nos femmes sont géniales, etc. Alors que non, ils font juste la... Enfin, ça, ce ne sont pas mes dires, c'est Kimia Izadeh du coup qui l'a dit. Ils font la promotion du voile parce que chez eux c'est un des fondamentaux de leur république et ils m'ont utilisé pour mettre ça en avant. Et cette femme a eu le courage en fait de se retirer de l'équipe d'Iran et en 2020-2021 pour les JO de Tokyo, on l'a retrouvée aux JO mais dans l'équipe des réfugiés et sans voile. Et il y a encore une autre femme dont je veux parler. Je ne veux pas toutes les énumérer comme ça. Après, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut avoir un courage immense pour faire ce qu'elles font. Et en 2019, c'est Sadaf Radem, qui a 27 ans aujourd'hui. À l'époque, je ne sais pas, je vais dire des bêtises. Sadaf Radem, c'est une boxeuse iranienne. Et en 2019, elle a reçu une invitation pour venir... participer à un championnat de boxe en France et elle l'a accepté, mais sauf que pour la boxe, le voile c'est compliqué quoi. Forcément. Du coup elle a concouru sans voile et elle n'est plus jamais retournée en Iran. Et actuellement elle habite en Charente-Maritime en France et elle fait toute sa vie en France. Changement d'ambiance. Ah mais changement d'ambiance, mais pourquoi? Mais parce que elle avait peur Bien sûr, peur qu'on la revoie pas quoi. Et du coup, elle est restée en France et maintenant elle fait toute sa carrière en France. Elle est suivie par un manager en France, etc. Mais voilà, elle a tout abandonné. En fait, du jour au lendemain, elle a décidé d'abandonner sa vie et pour dénoncer toute cette emprise qu'elle avait autour d'elle en Iran. Et c'est vrai que ça, là, je parle beaucoup, je regarde pas trop mes notes, donc j'ai pas les mots exacts. Mais si vous allez voir des interviews d'elle et tout, c'est hyper édifiant, quoi. C'est moi je Se battre contre un régime autoritaire, de toute façon, on a eu des exemples. Là, encore plus, c'est des femmes, c'est hyper poignant. En plus, ça parle de sport. Le sport, c'est hyper carré, c'est hyper cadré. Voilà, on salue le courage, en tout cas, de toutes ces femmes. Et dans le chat, Louis a fait le parallèle avec ce qui s'est passé avec Peng Shuai, donc une joueuse de tennis chinoise, si je ne m'abuse, oui, c'est ça. Qui avait disparu en novembre 21 après avoir porté des accusations de viol contre l'ancien Premier ministre du pays. Tout à Après fait. aussi, elle avait réapparu. Elle avait carrément nié sa propre disparition. Elle avait dit oui, non, finalement il s'est rien passé. Ouais, c'est vrai. Non, tout se passe bien. Ouais, mais vous en avez parlé de cette histoire. Moi, quand je vous ai parlé de ma chronique, je vous ai tout de suite dit, mais moi, ça me fait penser aussi à Peng Shuai et tout. Enfin, moi, quand je vous en ai parlé, on savait pas trop où était El Nasri Kabi. Entre deux, elle est réapparue. Mais enfin voilà, pour moi, l'histoire, c'est et du coup. Le parallèle qu'on peut faire entre les deux, ce sont les régimes autoritaires qui ne laissent pas de liberté à leurs religieux citoyens. surtout. Non, ça impose le code. En Enfin, Iran, pas en Chine, en Iran, oui. Oui, pas en Chine, en Iran, oui. Mais enfin voilà, un régime qui cadre vachement ce que les gens peuvent dire, en tout cas les gens qui ont une résonance aussi à l'international. Parce que ces gens-là, ils se mettent sur une scène, ils sont vus par des millions de personnes au JO, pour un championnat de tennis, pour un championnat d'escalade, etc. Et en fait, s'ils disent quelque chose, ils sont entendus par le monde entier, mais aussi par leurs compatriotes. Donc, Et c'est ça qui est dur pour un sportif. À la base, il fait du sport, il n'est pas là pour faire de la politique, pour faire et en fait, toutes ces disparitions, ça devient politique. Enfin, ces disparitions où le fait de gagner des prix ou de juste faire son sport, ça devient politique et ça devient c'est pas ce qu'ils demandent, quoi. Et c'est ça, au fait, Elnaz Rekabi, elle était la 4e en escalade là pour ces compétitions en Corée. Et elle a déjà dit qu'elle va participer encore la prochaine fois. Je ne sais pas si c'est un choix ou pas, mais encore, il y a l'ambition des sportives iraniennes qui peut-être à un certain moment plient pour participer, par ambition, mais que reste que c'est toujours difficile quand on impose un certain code vestimentaire, en sport surtout. Voilà. Et en plus, à rajouter par rapport à ça, c'est que là, du coup, je
je vous ai parlé de sportives internationales, etc. Mais comme j'ai commencé ma chronique, le sport c'est un enjeu en fait pour toutes les femmes en Iran. Il faut savoir que rien que l'accès au stade pour les femmes en Iran, c'est incroyable. En fait, elles n'ont pas accès au stade. Enfin, pour plus de précision, donc en 79, il y a la révolution islamique. Les femmes ne peuvent plus aller dans des stades parce qu'elles seraient exposées à la masculinité. Enfin, vous voyez les sportifs, les footballeurs, comment ils sont habillés, il y a un petit peu trop de peau qui dépasse, quoi, donc c'est pas ouf pour les femmes. Et donc elles sont interdites de stade, et ce n'est qu'en 2019 qu'elles ont été réautorisées à avoir un match. Alors j'avais pris des petites notes, on va quand même s'en servir. Je vais les retrouver. Non, je les retrouve pas, c'est pas grave. Du coup, en 2019, elles ont pu réintroduire un stade, mais ça reste encore très compliqué dans le sens où là, en janvier, elles ont pu aller voir un match, et en mars, il y a 2000 femmes qui avaient acheté des billets de foot pour aller voir un match, et elles ont été interdites de stade, elles ont été gazées au poivre, etc. Donc la situation n'est pas super claire, quoi. Même si la FIFA elle met la pression en disant bon les gars, c'est peut-être pas top ce que vous faites niveau droits humains, etc. Il y a le président aussi qui a été élu en 2021 qui vient d'arriver, et il faut savoir que la police des mœurs s'est vachement renforcée sous ce président-là. C'est pas qu'elle n'existait pas avant, c'est juste qu'ils étaient un peu plus laxistes, on va dire. Et le président veut faire bonne figure en mettant ses ministres sur le coup, en disant à la FIFA, vous inquiétez pas, on va enquêter et tout. Mais bon, c'est pas tant le président que ça qui a le pouvoir en Iran que l'ayatollah et tous les responsables religieux qui ont aussi beaucoup leur mot à dire sur la politique là-bas et qui influencent beaucoup tout ce qui se passe. Et je vois que ça fait beaucoup réagir le chat, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, si vous voulez lire un chouette livre sur la condition des femmes en Iran, je conseille Lire Lolita à Téhéran d'Azar Nafizi, qui est un très chouette livre autobiographique, si je me souviens bien, d'Azar Nafizi. Vous l'écrire sur le chat. Le nom. Lire Lolita à Téhéran. Donc Lolita, le roman de Nabokov. Et Lire Lolita à Téhéran de Azar Nafizi. Et c'est un très très chouette livre. Et il y a Alex de Grise qui dit certaines de ces femmes sont même obligées de se déguiser en homme pour aller dans les tribunes juste pour aller voir un match de football. C'est terrible. Et en fait, je rebondis sur ça parce qu'en 2019, justement, il y a une femme qui s'est déguisée en homme pour pouvoir accéder à un stade, etc. Et en fait, après, elle a eu peur de se faire arrêter par la police et des représailles qu'il pouvait y avoir. Et en fait, elle s'est immolée par le feu. Et du coup, il y a eu énormément de réactions à l'international, notamment la FIFA qui s'est emparée de ça. Et c'est à partir de là que la FIFA a dit bon, les gars, faut faire quelque chose. Mais après, il dit ça, mais depuis 2019, ça bouge pas beaucoup, quoi. Ok. Voilà. Bon, j'ai un peu cassé l'ambiance. C'est cool. Ah non, c'est que c'est un acte héroïque. Même si elle revient sur ses paroles, même si plus tard elle va reporter le voile, quand même le faire, ça demande un grand courage. On soutient toutes les femmes partout à le faire, mais bon, on n'est pas à leur place. Et puis il y a un problème d'exemplarité aussi. Voilà, exact. Elle a 33 ans, à ne pas oublier qu'elle a un certain âge, elle a une certaine maturité, cette femme. Je parle de Elnaz Rekabi, bien sûr. Et donc, à un certain moment, même si le fait plus tard, elle dit qu'elle le regrette, elle s'excuse, mais ça ne part pas sans vraiment marquer. Ouais. Et moi, du coup, je voulais mettre en avant ces femmes parce que ce mouvement, quand même, c'était un mouvement féministe à la base, des femmes qui sont courageuses, qui vont dans la rue, qui sont sans voile, etc. Donc pour moi, il me semblait légitime, si je voulais aborder le sport, de mettre en avant ces figures que je trouve héroïques. Mais je tiens quand même à souligner le commentaire dans le chat, à noter que beaucoup de célébrités masculines se sont également manifestées pour la défense de l'athlète iranienne, et ça c'est nouveau. Et ça, c'est vrai. Et pour te saucer un petit peu, il y a un chouette commentaire qui dit « Merci Margot pour cette intervention, sujet qui ouvre une réflexion générale sur la condition féminine de par le monde. Fier de toi. » C'est très gentil. Il a entièrement raison. C'est un très bon Merci beaucoup. Je voulais aussi ajouter avec ce que tu disais, Margot. Voilà, je suis de nouveau la petite voix. Parce que, on parle, parce que tu as dit, j'ai un peu cassé l'ambiance, et moi je voulais un peu aller à l'encontre de ce que tu viens de dire. C'est important de parler de ces sujets-là, et que si on veut parler d'actualité, malheureusement, on ne peut pas parler que des choses chouettes, même si... Hello. Le plan est incroyable. Bonjour, je suis dans les petits coins.
on peut pas parler voilà, que des choses, enfin tout n'est pas rose dans le monde, même si bien sûr on va en parler aussi des choses chouettes et on va pas parler que des trucs déprimants, voilà. Mais je pense que c'est important. Il y a certains sujets, surtout comme celui-là, qui ont vraiment leur place et que même si c'est pas des sujets faciles à aborder, et c'est un sujet important. Voilà, c'est ça. Quand et on parle que... d'actualité, on doit parler de ce genre de sujet. C'est ça, et que et voilà. Enfin, j'ai fait le tour. Pardon. C'est l'intérêt général, hein, ce stade vraiment. Ouais. Voilà. On t'entend, Maxence. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Enfin, j'ai trouvé ça aussi super intéressant cet échange.